Voici un peu les enfants qui tiennent conseil. Ça ne s'agit pas d'approcher les enfants pour les critiquer, pour leur donner des conseils bien faits. Vous êtes d'accord? Voilà. Père Joie. Père Joie. Alors, je vais vous présenter un frère, il a une très bonne annonce à vous faire. Et que, à la suite de cette annonce, il faut s'investir, il faut s'appliquer pour que ceux qui viennent d'ailleurs croient. Ils voient que Sainte-Anne est une paroisse debout. Et c'est pourquoi je m'aimerais appeler le frère Kalou, voilà, qui va venir, il est pas de la paroisse. Certaines personnes le connaissent. Qui Kalou. Sainte-Anne, Sainte-Anne, Sainte-Anne. Frères et sœurs, chers parents, chers amis, je vous salue dans le puissant de Jésus-Christ et je vous souhaite une très belle fête de Christ roi. Je suis à l'état civil Kaloumbi Koulia Milgui, un peu mieux connu sous le nom Guy Kalou. Je suis cinéaste, je suis chrétien catholique, je suis baptisé, j'ai la chance d'être marié dans l'église de Jésus depuis 14 ans. Et ces 14 années nous ont permis à mon épouse et moi de progressivement sentir le besoin de mettre nos œuvres au service de l'éducation et de la famille. Et la dernière œuvre que nous avons donc conçue est intitulée Kanisa et c'est un coffret. Le coffret est composé donc de romans. Celui que j'ai en main, c'est Kanisa. Il traite donc du phénomène des grossesses précoces en cours de scolarité. Il traite du harcèlement en milieu scolaire, mais il traite surtout du déficit de communication entre parents et enfants autour de ces questions. La deuxième œuvre, qui est donc la suite de l'œuvre que je vais vous présenter, est Kanisa, l'enfer des stigmates, qui nous permet en fait de plonger de plein pied dans le phénomène de la drogue en milieu scolaire, dans le phénomène de l'addiction aux réseaux sociaux et dans le phénomène de l'alcoolisme en milieu scolaire. Nous avons donc, avec la grâce de Dieu, adapté cette première œuvre en film. Donc c'est ce film que vous avez sur cette clé, le film est intitulé Kanisa, et le père curé, ses vicaires et son conseil pastoral paroissial nous font l'honneur de pouvoir vous présenter ce film ici même à la paroisse ce soir à partir des 17h. La projection est gratuite. Ma présence ce matin est de vraiment faire un plaidoyer auprès des parents. En règle générale, quand nous évoquons les questions concernant ces phénomènes, nous pensons que ça ne concerne que les enfants ou l'école. Mais depuis le peu d'années où nous intervenons sur ce phénomène, nous avons compris que si solution il doit avoir, nous devons impérativement agir en complicité, donc dans une synergie qui engage parents, écoles, enfants et même la société. C'est pour cela que nous pensons qu'il serait intéressant que ce soir chacun trouve un peu de son temps, surtout les parents. Venez avec vos enfants en âge d'adolescence, voir ce film qui pose différents tableaux. Nous n'avons pas du tout la prétention de dire que nous apportons une solution idoine, mais nous venons juste à travers une œuvre cinématographique et littéraire poser la problématique pour que chacun puisse, en son fort intérieur, au sein de sa communauté, au sein de sa famille, se dire qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le bon équilibre entre nos responsabilités parentales, nos responsabilités professionnelles et même nos responsabilités extra-professionnelles. Je me tiens donc à la sortie. Les livres sont écrits par mon épouse, qui sera là ce soir avec moi à la projection. Si la projection est gratuite, les livres par contre sont proposés à la vente. L'unité à 3 000, les deux livres à 5 000. Et nous avons désormais posé le film sur une clé USB. Ça, c'est sur les paroisses où nous sommes passés qu'on nous a un peu demandé cela. Cette clé ne peut passer que sur une télévision. La clé est à 5 000. L'enjeu, c'est que l'on puisse, dans sa famille, pouvoir, autour d'un film, discuter de ces enjeux. J'aimerais très rapidement finir et faire un calcul avec vous. De septembre 2022 à mai 2023, le Conseil national des droits de l'homme a déchiffré 3588 cas de grossesse précoce en cours de scolarité en Côte d'Ivoire. Si nous faisons un calcul au ratio journalier, ça fait 13 filles qui tombent enceintes par jour en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'en tant que chrétiens, il est fondamental pour nous que nous puissions donner à nos enfants les missions nécessaires pour affronter cette jeune sociale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie visite chacune de vos familles.